Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge dans un des récits les plus intenses qu'on puisse trouver, tiré du livre de la Genèse, la paracha Vaïgash. Le nom déjà, Vaïgash, ça veut dire « et il s'approcha ». C'est un verbe d'action et ça plante tout de suite le décor. On est au cœur d'une tension psychologique extrême, une saga familiale, un vrai drame qui se joue dans les palais de l'Égypte ancienne. C'est une image très juste. Pour situer un peu le moment, on est dans le livre de Béréchith, donc la Genèse, vraiment vers la fin. Le passage qui nous intéresse, il commence au chapitre 44. C'est le point culminant, le moment où des années de secret, de culpabilité, de souffrance sont sur le point d'exploser. Joseph est devenu ce puissant vice-roi d'Égypte et ses frères, bien sûr, ne le reconnaissent pas. Et notre exploration aujourd'hui va tourner autour de thèmes qui sont complètement universels. La responsabilité, la nature du pardon, l'idée de destin, et tout bascule sur un seul geste, une prise de parole, celle de Judas, un des frères. Alors, commençons par là. Dans la famille, ce n'est pas à lui de parler normalement. L'aîné, c'est Ruben. Le fait que ce soit Judas qui s'avance, c'est déjà un indice, non ? C'est le tout premier signal que quelque chose a basculé. Ruben a déjà prouvé par le passé qu'il n'était pas un leader. Judas, lui, est devenu le leader de fait. Mais ce qui est remarquable ici, c'est le risque qu'il prend. Il s'adresse à un homme qui a le pouvoir de vie et de mort sur lui, sur ses frères. Un homme qu'il décrit lui-même comme étant pareil à Pharaon. C'est un courage immense. Oui, et le texte insiste bien sur le fait qu'il s'est porté garant pour le plus jeune, Benjamin. Il a mis sa propre vie en jeu en promettant à son père de le ramener. Mais les sources qu'on a étudiées, elles suggèrent que sa motivation est bien plus profonde qu'une simple promesse. On peut creuser un peu ça. Absolument. Sa motivation, elle est viscérale. Elle vient de sa propre histoire, de sa propre douleur. La source nous le rappelle, Judas a vécu une tragédie personnelle terrible. Il a perdu 2 de ses fils. Donc il sait ce que c'est, cette douleur du deuil d'un enfant. Une douleur qui ne part jamais. Et c'est cette expérience qui nourrit son empathie. Il ne veut pas infliger ça une 2e fois à son vieux père. Ah oui, donc ce que le texte appelle sa miséricorde, ce n'est pas du tout un concept abstrait en fait. C'est une empathie qui est née de la souffrance. Précisément, ce n'est pas juste une bonne intention, c'est une action. Et c'est là que l'analyse devient, je trouve, fascinante. Son geste est qualifié de teshuva. Ce mot hébreu, on le traduit souvent par repentance, mais c'est bien plus. C'est une rectification, un retour, une réparation active. Une réparation ? Parce qu'il est dans une situation qui est presque la copie conforme de celle d'il y a 20 ans. C'est une situation miroir. C'est d'une symétrie parfaite. Il y a 20 ans, face à un autre de ses jeunes frères, Joseph, c'est Judas qui a eu l'idée de le vendre. C'est lui qui a dit « Quel profit y a-t-il à le tuer ? Vendons-le ». Il a échangé la vie de son frère contre de l'argent. Il a sacrifié son frère pour un gain, pour se sauver la face. Et voilà qu'aujourd'hui, le destin le met face au même choix, sacrifier un autre frère, Benjamin, pour sauver sa peau et celle des autres. Et il fait le choix qui est diamétralement opposé. C'est un renversement à 180 degrés. Au lieu de vendre son frère, il s'offre lui-même. Il dit au vice-roi que ton serviteur reste esclave à la place du garçon et que lui, il remonte avec ses frères. Il ne cherche plus à sauver sa vie. Il offre sa vie pour en sauver une autre. C'est ça la teshuva. C'est quand on est placé dans les mêmes circonstances, faire le choix inverse. Ça prouve une transformation réelle. Et cet acte de sacrifice total, c'est le catalyseur. C'est ce qui brise la digue. Joseph, qui avait cette façade de fer, il ne peut plus tenir. Il craque, il fait sortir tout le monde, et là, seul avec ses frères, il explose en sanglots, et il lâche cette phrase si simple « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Le choc a dû être sismique. Mais c'est sur la suite que la source nous donne un éclairage vraiment contre-intuitif sur le pardon. Oui, on pourrait croire que c'est cet acte héroïque de Judas qui déclenche le pardon de Joseph, que Joseph se dit « Bon, ça y est, il a changé, maintenant je peux pardonner ». Mais le texte est très clair là-dessus. Le pardon a déjà eu lieu. Joseph leur dit de ne pas être affligé parce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour préserver la vie. Ce n'est pas un pardon qui est accordé sur le moment. Attendez, ça, c'est un concept puissant. Si je comprends bien, le pardon, ce n'est donc pas la conséquence du repentir de l'autre. Ce n'est pas une transaction du genre « tu t'excuses, je te pardonne ». C'est exactement ça. La perspective qu'on nous donne, c'est que le pardon est une décision unilatérale. Intérieur. Et inconditionnelle. C'est un état que Joseph a atteint pour lui-même bien avant ce moment.
Il a choisi de ne pas vivre dans le ressentiment. C'est une libération personnelle. L'acte de Judas ne provoque pas le pardon, il permet juste de le révéler. C'est une très belle idée sur le plan philosophique, mais est-ce que c'est crédible, psychologiquement? Après une trahison pareille, être vendu par ses propres frères, le pardon peut-il être une simple décision de ne pas leur avoir donné l'occasion de se racheter plus tôt? C'est une objection très, très importante, et elle nous amène à la question la plus troublante de tout ce récit. Et la source l'affronte directement. S'il avait pardonné depuis longtemps, pourquoi ce silence? Ce silence pendant toutes ces années. Il était vice-roi d'Égypte, l'un des hommes les plus puissants du monde. Pourquoi le jamais envoyer un messager à son père pour lui dire « Je suis en vie » ? N'est-ce pas insoutenable comme cruauté envers ce père qu'il dit aimer? Exactement. Comment on peut concilier ce pardon intérieur avec cette inaction qui prolonge la souffrance de Jacob pendant des années? L'explication qui est donnée dans les sources, elle est d'ordre théologique. Et elle demande de changer de perspective, en fait. Selon cette lecture, Joseph ne se voit pas comme un individu qui agit de son propre chef. Il se perçoit comme un acteur. Un acteur dans un scénario divin beaucoup plus vaste. Il a compris que la trahison, l'esclavage, la prison, puis son ascension, tout ça, ce n'était pas une série d'accidents. C'était les étapes d'un plan. Donc il ne voulait pas sortir du rôle qui lui était assigné. Même pour une bonne raison, c'est une forme de confiance absolue dans le processus, même s'il est douloureux. Une confiance et une patience qui sont presque surhumaines. Intervenir trop tôt, même pour apaiser son père, ça aurait été, de son point de vue, une interférence. Une interférence avec les desseins de Dieu. Il a attendu que le plan arrive à son terme, que ses frères fassent leur propre cheminement, leur propre teshuva. C'est une vision qui subordonne l'affect personnel à une finalité qui est plus grande. Et cette idée d'un plan divin qui se déroule, c'est quelque chose que la source renforce d'une manière assez surprenante, en s'appuyant sur des détails qu'on pourrait rater, comme la répétition de certains nombres. Oui, c'est un point qui peut paraître un peu technique, mais qui est très révélateur. Le texte note que Joseph prononce le nom de Dieu 18 fois dans ses échanges avec ses frères. Or, dans la tradition hébraïque, les lettres ont une valeur numérique, c'est la guématria. Et le nombre 18, c'est la valeur du mot Hay, qui signifie la vie. Ce n'est donc pas un hasard. Chaque mention de Dieu est comme un rappel de la vie qui est à l'œuvre, même au milieu de la famine. C'est exactement l'interprétation. Ça symbolise une vie pleine, durable, une vie qui a un sens, même dans l'épreuve. Ça relie tout son parcours, sa survie, tout ça, ça fait partie de cette force de vie divine. Ce n'est pas juste une survie biologique, c'est une existence guidée par cette conscience d'une présence supérieure. Et ça nous ramène au mot-clé du début, au titre, Vaïgash, s'approcher. On a vu Judas s'approcher physiquement, mais les sources utilisent cette action comme une métaphore bien plus large. En effet, le texte pose une question. Pourquoi les frères s'approchent de Joseph? La réponse est simple, ils ont faim. C'est la famine, c'est la crise, ils s'approchent parce qu'ils sont dans le besoin. Et la source fait un parallèle direct avec la relation que les humains peuvent avoir avec une dimension spirituelle ou divine. C'est un miroir qui nous est tendu en quelque sorte. La question devient, est-ce qu'on ne s'approche de cette source, de cette puissance, que dans les moments difficiles? Seulement quand on a besoin de quelque chose, comme les frères avaient besoin de blé. C'est la question fondamentale que le récit pose. Les temps d'abondance, les moments où tout va bien, ne devraient-ils pas être aussi, et peut-être surtout, des moments pour s'approcher, pour réfléchir, pour être dans la gratitude? Le récit nous montre que la crise force le rapprochement. Mais il nous invite à nous demander si on est capable de le faire volontairement. C'est une question très actuelle finalement. Notre spiritualité, c'est une spiritualité de crise ou une spiritualité de tous les instants? Si on devait synthétiser un peu les grandes leçons de cette analyse, ce qui ressort avec force, c'est d'abord cette idée de transformation. Judas n'est pas juste un héros d'un jour, il incarne quelqu'un qui répare activement une faute passée. Et puis il y a cette vision radicale du pardon de Joseph. Oui, une vision qui le définit non pas comme une réaction à des excuses, mais comme une décision. Une décision proactive, libératrice, prise pour soi, qui affranchit de l'emprise du ressentiment bien avant que l'autre n'ait exprimé le moindre regret. Et bien sûr, ce fil conducteur, le mot Vaïgash,
Le mouvement de Judas qui déclenche tout, mais qui symbolise aussi un mouvement intérieur. S'approcher de l'autre pour réparer et s'approcher d'une source de sens, que ce soit dans l'abondance ou dans la pénurie. La source résume ça en une sorte d'appel, une exhortation très directe. Décidez aujourd'hui de pardonner. Décidez d'oublier le mal. Décidez de vous approcher. Ce n'est pas un conseil, c'est presque une injonction à l'action. C'est puissant parce que ça rend l'individu pleinement acteur. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on attend, de ressentir passivement. C'est un acte de volonté, une décision. Et si on replace ça dans la vision d'ensemble, tout s'éclaire. L'histoire n'est plus une série d'accidents tragiques et de coïncidences. Elle est présentée comme un plan cohérent, qui donne un sens, une finalité, même à la plus grande des souffrances. C'est une rédemption pas seulement individuelle, mais celle de toute une famille. Pour laisser peut-être une dernière pensée à méditer. Notre analyse, et le texte aussi, se concentre énormément sur ces deux figures, Judas et Joseph. Ce sont les deux piliers de la scène. Mais il y a les autres, les 9 autres frères, ils assistent à tout ça, muets, terrifiés, sûrement anéantis par la culpabilité. On peut se demander ce qui commence pour eux à cet instant. Si la teshuva de Judas est spectaculaire et le pardon de Joseph presque divin, à quoi pourrait ressembler le cheminement plus silencieux, plus ordinaire peut-être, de ces 9 autres hommes? Eux qui doivent maintenant vivre avec la mémoire de ce qu'ils ont fait et la grâce de ce qu'ils ont reçu.